Moi, je me suis dit chic, ça commence vraiment. Je souhaitais un bateau de taille humaine et enfin un bateau de taille humaine. Je dirais que c'est tout à fait conforme aux images qu'on a pu voir de bateaux à taille humaine. Les cabines sont très agréables. La literie est excellente, le personnel de bord est aux petits soins. Et la cabine est spacieuse. Et elles sont plus grandes que ce que je pensais. Ouais. Moi aussi. J'ai même envoyé une photo à ma fille quand je suis arrivée de la cabine. Et elle me dit, mais j'ai l'impression que c'est plus grand que celle du Queen Mary. Donc c'est quand même une référence. Moi, j'ai bien aimé me mettre dehors et regarder. Et moi, je suis curieuse, donc j'aime bien découvrir de nouveaux paysages. Donc j'ai trouvé que c'est plutôt chouette. Profiter du lounge qui est très agréable et puis se promener sur les ponts. Enfin, voilà. On a une vue de partout, on voit tout ce qui nous entoure, donc c'est vraiment, vraiment formidable. Un bon service et des plats agréables. On mange bien, on déjeune bien. C'était niveau guide Michelin, c'est excellent. Très bon dans l'assiette et le service aussi. Il y a des gens adorables, franchement, souriants. Les deux restaurants aussi, la possibilité de déjeuner sur le pont, ou d'être au deuxième. Et puis la nourriture est très bonne. Oui, vraiment. Alors le restaurant de Kobe nous a permis de goûter une viande vraiment excellente. Ah, Kobe. Puis le service, toute la préparation, tout était folklorique, mais très bien. Surprise de la fameuse plancha là, au milieu des tables, le bœuf de Kobe, c'était magique. C'était intéressant, ça a apporté des connaissances nouvelles. Vous remarquez, l'Europe est assez... Moi, j'ai aimé la manière qu'il nous a parlé d'abord de la religion et aussi de tout l'aspect démographique. C'était pas une présentation académique, en fait, je pense que c'était une présentation au travers de ce qu'il a vécu quand il a été au Japon. Très avenante, très agréable, essayant vraiment de nous satisfaire au maximum parce que quand on lui a fait des demandes, elle y a répondu. Elle partage avec nous l'expérience française et l'expérience japonaise. Et sa vie un peu aussi personnelle. Tout à fait, tout à fait. Elle m'a fait la séance du matcha et j'ai vraiment adoré. Elle m'a appris à prendre le bol, le tourner 2 fois d'un quart pour mettre le devant derrière, à le boire en 3 fois et demi et en faisant de la fin de bol. C'est un avantage des croisières souvent, c'est qu'elle permet de rencontrer notamment à table des gens avec lesquels on finit d'amitié. C'est bien quoi. Dans un groupe où personne ne se connaît, en quelques heures, par affinité, on se retrouve spontanément avec des gens extrêmement sympathiques. Lorsqu'on a visité le temple au toit d'or, au milieu de ce jardin. Hiroshima aussi quand même. Ah oui, Hiroshima. C'était vraiment particulier. La ville semble belle, on a plutôt vu le musée et tout ce qui a trait à la bombe, mais c'était vraiment très intéressant. Ah oui, Hiroshima est intéressant. Alors Thomas, remarquable, et puis moi étant mélomane, effectivement, j'ai d'autant plus apprécié sa prestation et sa soirée lyrique. La soirée classique où on a eu quand même un directeur de croisière, c'est unique. Ah oui, c'est clair. Parce qu'avoir un chanteur d'opéra comme ça, il a du talent. Avec un talent fou. Thomas est charmant et gentil, très très compétent. Et on l'avait déjà eu lors d'une autre croisière. Et Tim est adorable. Il est irremplaçable. On a le Mbappé de Rivage du Monde. Très présent et puis en même temps beaucoup d'humour, donc extrêmement agréable. Fantastique, magique, merveilleux. Très belle découverte du Japon, l'équipe de Rivage du Monde, le directeur de croisière, Thomas, tout était très bien. Oui, c'est déjà prévu. C'est prévu déjà. Au mois de septembre prochain. Oui, envie de repartir avec Rivage du Monde, puisqu'on a commencé à consulter les catalogues déjà. À coup sûr, parce que j'ai découvert cette compagnie. Elle représente exactement ce que je recherche, c'est-à-dire la taille humaine du bateau. Oui, tout à fait, des petits bateaux. Des groupes qui sont quand même avec une certaine uniformité, où on s'entend bien, etc. Et puis une qualité quand même de service à bord. Et puis, comme on dit, un nombre de personnes qui s'occupent des passagers incroyable. On a l'impression qu'il y a presque une personne par passager. Oui, c'est vrai. Voilà.